Et oui, bonjour, la communauté du coup critique, c'est encore moi Pépé et je reviens encore une fois cette semaine pour vous parler des projets en financement. Février est un mois bien rempli. À chaque année, il y a des créateurs qui se réunissent pour lancer des projets de zine, de jeux de rôle, des projets qui sont souvent hors normes imaginatifs, qui vont sortir des sentiers battus en proposant un visuel, des thématiques ou même des règles qui vont aller à contre-courant de ce qu'on est habitué de voir sur le marché. Et j'ai déjà en fait une vidéo sur la question. Celle-ci va être disponible dans la description de la vidéo, mais il y a tellement de projets que je trouve intéressants, puis il y a tellement des nouvelles idées qui ont été lancées cette semaine que je ne pouvais pas ne pas faire une vidéo, il fallait que je puisse vous en parler. Habituellement, à chaque année, je fais des articles sur le sujet, mais cette fois-ci, je me suis dit, pourquoi ne pas compliquer le tout en faisant des vidéos, puis faire du montage, puis mettre des images, puis tout. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Fait que, hey, sans plus attendre, on commence avec Bûcheron et Loup-Garou, un jeu de rôle québécois conçu par Alexandre Poitras. Laissez-vous transporter à l'époque des canaux volants, des loups-garous qui rôdent sous la pleine lune et des sasquatchs qui se cachent au creux de la forêt. Parmi les colons apeurés par les histoires du diable s'élèvent des aventuriers prêts à emprunter des sentiers inexplorés. Je suis très content de voir le projet d'Alexandre se concrétiser puisque j'ai déjà eu une entrevue avec lui il y a de cela quelques années où il était venu sur la chaîne me présenter Bûcheron et Loup-Garou et de le voir continuer dans cette avenue-là, de le voir tenir ce projet-là à bout de bras et de vouloir le mener à terme lors d'une campagne de financement, je trouve que c'est vraiment tout à son honneur et en plus que ça aborde la thématique en fait de la Nouvelle-France, de proposer à des joueurs d'incarner des aventuriers dans une espèce de un Québec fantastique qui met de l'avant notre folklore et nos légendes. Je trouve ça vraiment chouette. En plus, avec un système qui n'est pas du D20, mais plutôt qui utilise un système de D10 avec des classes qui sont inspirées justement par notre culture. Je trouve que c'est une très belle manière de transposer en vrai toute la richesse qu'on a de notre histoire dans le contexte d'un jeu de rôle. Et pour ça, je ne peux que vous encourager à jeter un coup d'œil. Comme tous les projets que je vais parler durant cette vidéo, mais il y a un lien dans la campagne, un lien dans la description de la vidéo qui vous permet d'avoir accès à la campagne de financement. On continue avec L'Île aux fleurs, édité chez Fondu au Noir. Le son du ressac, le goût du sel. Tu te réveilles et tu sens le sable sous tes mains. Soudain, un chant d'oiseau s'élève et tu ouvres les yeux. Tu es sur une plage, une belle plage de sable. L'Île aux fleurs est le troisième scénario pour la 5e édition de Donjons Dragons qui est financé par Fondu au Noir. J'avais déjà parlé préalablement de leur premier module, L'Arbre-Cœur, et j'avais aussi reçu le second en version physique, Le Vent sur la frontière. Le tout est encore écrit par Émeric Cloche et illustré par Rakem Leroux. Et pour moi, c'est un duo qui ont déjà prouvé leur valeur, non seulement parce que, ils font des scénarios pour la 5e édition en français, et de deux, parce que c'est original. C'est pas basé sur aucun module préexistant, c'est pas adapté d'un scénario en anglais. C'est vraiment de leur propre création. Je trouve que c'est très cool à encourager. Et en plus, si jamais vous êtes au Québec et vous voulez vous procurer le volume, eh bien le coût de transport, le coût de shipping est très raisonnable durant la campagne de financement. Pour vrai, sauter là-dessus si vous cherchez des nouvelles aventures à faire jouer. On continue ensuite avec The Baksha Estate de Jesse Kinerium. C'est une aventure de 39 pièces qui a été conçue pour être jouée avec le système de Into the Odd, mais donc facilement adaptable à d'autres jeux. Et la prémisse est la suivante. Après la mort opportune de l'actuel propriétaire du domaine Baksha, la ville a ordonné sa démolition. Cette nuit est votre seule chance de découvrir les secrets que l'endroit cache. Pour vrai, je suis fan du design, je suis fan de l'écriture et je suis vraiment amoureux avec le style de l'auteur. C'est déjà disponible, ça a été lancé durant le Zimo, donc c'est en contribution volontaire, vous payez ce que vous voulez pour encourager l'artiste et en plus, en prime, vous avez accès à une aventure que j'ai déjà commencé à lire et que j'ai trouvé franchement très cool. On continue ensuite avec Inside Out de Strachey. C'est un autre produit qui est déjà disponible et qui a été popularisé durant le mois des zines. C'est un module de 44 pages qui veut être une ressource, un aide de jeu pour les maîtres de jeu qui veulent incorporer le body horror ou l'horreur corporelle dans leur partie. L'horreur corporelle, c'est tout ce qui est très David Cronenberg, c'est tout ce qui est très la peau qui fond, puis des changements physiques corporels qui sont très dérangeants, c'est tout ce qui est un visuel sur le corps humain dans l'horreur. Et pour vrai, j'ai trouvé ça super intéressant parce que, encore une fois, déjà disponible, vous pouvez l'acheter déjà. C'est visuellement très intense. J'ai trouvé ça vraiment enrichissant parce qu'il y a aussi une introduction au genre du body horror. C'est pas du tout pour tout le monde, mais c'est vraiment constructif. C'est exactement le type de produit que j'aime me procurer parce que c'est un sous-genre que j'aime exploiter aussi dans mes parties. On glisse ensuite jusqu'à Ziggurat of the Blood God de Sharktopus Game, une aventure de niveau 4 qui a été conçue pour, à votre choix, OSE, Morborg ou DCC. Moi, je ne vous dirai pas lequel que je vais prendre, mais je pense que c'est assez facile de deviner. La prémisse est la suivante. Au fin fond de la jungle, loin des terres civilisées,
se trouve un ancien temple dédié à un dieu oublié depuis longtemps. Vous serez confronté à des horreurs indicibles, des pièges mortels, des énigmes et bien plus encore. Je dois vous avouer que je ne sais pas grand-chose de l'aventure, sinon qu'elle a été conçue par le même auteur qui a fait les modules inspirés par la Grèce antique pour DCC, qui sont des modules très cool. Je suis très curieux de voir ce qu'il va sortir en l'extérieur de sa gamme habituelle, et en plus avec un visuel très horrifique, avec une thématique qui me parle d'un dungeon crawl bien suant et dans une jungle. C'est tout pour piquer ma curiosité. Et on conclut le tout avec Butterfly Dice de Marco Serrano. Et on termine le tout avec Butterfly Dice de Marco Serrano. C'est un module qui est inspiré par la mythologie mexicaine pour son histoire et pour son visuel par le mouvement muraliste mexicain. C'est un X-crawl, donc plusieurs hexagones que les joueurs doivent explorer. Ça représente en fait les montagnes boisées volcaniques du Michoacán. C'est un peu le Mexique préhistorique et mythique. Et le module a été conçu avec les règles de Primal Quest, un jeu de rôle de Diego Noguera que j'aimerais un jour parler sur la chaîne, qui est un jeu de rôle préhistorique fantastique, vraiment très cool. Ça a de l'air poétique à souhait, ça a de l'air primal, c'est vraiment d'une beauté enivrante. Je pense que c'est un des jeux qui m'a le plus attiré pour son visuel dans toute la Zine Quest. Et c'est ce qui conclut cette vidéo. Hey, j'espère que vous avez apprécié mon survol. J'ai vraiment été pigé un peu partout, des choses que je trouvais intéressantes, qui vont toucher un peu vraiment tous les sujets. S'il y en a là-dedans qui sont venus vraiment attirer votre attention, dites-moi en commentaire, je suis curieux de le savoir. S'il y en a que j'ai pas nommé, que vous avez apprécié, mettez-le aussi en commentaire, j'aimerais ça le savoir. Tous les projets dont j'ai parlé sont disponibles dans la description de la vidéo. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.